Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des overlays, des superpositions. Donc, rajouter sur votre image des incrustations. Donc, on peut ajouter, par exemple, en hiver, de la neige, de la pluie. On peut mettre du brouillard. Donc, on peut mettre plein de choses différentes et le principe reste chaque fois le même. Donc, je vais vous montrer ici sur cette image une entrée de lumière avec des petites pastilles, des petites billes. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour les overlays, les superpositions, vous pouvez soit en acheter sur internet, par exemple sur Creative Market, ou les faire vous-même. On peut même créer du bokeh ou d'autres choses comme ça. Donc il faut y aller à cœur joie. Laissez parler la créativité et puis vos images seront de plus en plus waouh. Donc je vous montre ici par rapport à quelque chose que j'imaginais et que j'ai déjà fait d'ailleurs sur d'autres images. C'est comme ça une petite entrée de lumière. Donc on va prendre plutôt la petite ici. Donc simplement là c'est quelque chose Cinema Dust que j'avais acheté sur le web. Donc je prends ici mon image que je déplace directement sur Photoshop. Donc là, simplement à ce niveau-là, je vais déjà recadrer. Donc je prends la touche Shift pour garder la forme et je réduis. Je la mets dans l'endroit de mon choix. Donc là, on va se dire c'est vraiment une entrée de lumière sur le bord. Ici. Donc ce qui est important aussi de vérifier, donc là j'enlève juste, c'est de voir l'entrée de lumière au niveau de l'image. Donc celle-ci, si on zoome un peu, on voit bien que la lumière arrive de ce côté, voire d'en haut. Donc ça n'aurait pas de sens de la faire entrer ici. Donc j'en fais une première ici, je vois qu'il manque un peu de l'autre côté. Donc simplement que je vais sur le calque ici, je duplique le calque, simplement, OK. Et je fais ici, je sélectionne l'outil déplacement, édition, transformation. Là, on va le faire basculer sur l'axe horizontal pour faire un miroir à l'autre, pour simplement le coller tout près. Ici, qu'on ait vraiment une entrée de lumière, un overlay qui fonctionne bien ici. Bon, pas besoin de se donner trop de peine, on va y aller comme ça. Donc à ce niveau-là, je vais déjà créer un groupe. Donc je sélectionne les deux en bas et je fais ici grouper groupe d'après les calques. Je le renomme ici et là on a notre avant-après. Et puis là c'est vrai qu'on va utiliser un autre mode d'incrustation. Donc pour celui-ci, on va utiliser simplement superposition. Donc là, on voit directement l'effet ici. Si on regarde d'un peu plus loin, on va se méfier un peu de ce genre de petits traits qu'on voit parfois traîner sur les réseaux sociaux. Donc moi aussi, parfois, j'en ai oublié, même envoyé au client, et puis après, oups, il y a un petit souci. Donc ici, simplement, je vais rajouter en me positionnant sur le groupe. Ici, hop, je clique, j'ajoute un masque de fusion. Pour enlever cette partie ici, j'ai besoin d'un pinceau. Ici, au noir, n'est-ce pas? Et je vais juste passer ici, sur cette partie-là, et puis sur les endroits qui sont pas cohérents. Donc bien sûr, je vais enlever tout ce qui est vers le bas, ici, et puis là, laisser vers quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on va regarder un peu plus proche, voir si on voit l'intersection des deux, mais ça semble ok.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur cette entrée de lumière, par exemple au niveau des couleurs et de la luminosité. Donc simplement, je prends ici teinte saturation, donc un effet. Là, il s'est mis dans le groupe, donc je le remonte ici, s'il veut bien. Et là, je vais faire simplement un masque d'écrêtage. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire ici va s'appliquer directement sur ce qui est en dessous, et pas sur cette partie-là. Donc là, on peut jouer simplement sur cet overlay ici. Donc sur la saturation, plus ou moins saturé. Aussi sur la luminosité, les tons, les teintes, hein, plus ou moins rouge, plus ou moins jaune. On peut réduire aussi. Donc là, on va pouvoir directement, par exemple, je vais rajouter du jaune, travailler sur les tons. Donc ce qu'on peut faire aussi sur ce genre de choses, hein, les overlays, parce que là, on voit que c'est quelque chose d'assez net, hein, au niveau du rendu, mais c'est pas dit qu'il soit sur la même ligne, hein, sur le même plan que l'animal et sa jolie propriétaire. Donc on peut aussi à ce niveau-là faire un flou, filtre flou. On va faire un flou gaussien pour se dire qu'ici on va augmenter un petit peu. Donc là on voit c'est celui du bas. On va faire quelque chose comme 7%, 6,8. Ok. Ici aussi, filtre, flou gaussien. Donc là, ça reste ici au même niveau. Donc voilà, on se dit que ça aurait plutôt du sens justement qu'à ce niveau-là, on soit quelque chose de plus flou. Et puis, dernière chose qu'on peut faire, parce qu'on se dit, ah non, mais là, il faudrait vraiment qu'il y ait une entrée de lumière plus forte. Ce qu'on peut faire, c'est ici, on crée un dégradé, simplement. Alors là, on le mettra ailleurs après. Radial. Je vais déjà le mettre de l'autre côté, ça sera plus simple. Alors là, simplement, je fais annuler le masque d'écrêtage. Je le mets plus haut. Vous voyez, même en faisant des tutos, hein, il n'y a rien qui est jamais prévu. Je fais toujours tout à l'arrache. Donc ça, c'est la réalité. Donc je vais pas vous préparer sur un petit papier les étapes. Donc je le fais en grandeur nature. Donc forcément, hein, il y a des petits ratés comme pour tout le monde. Hein. Donc ici, simplement, on rajoute notre petite entrée de lumière. On peut ici donc dégrader. Là, je vais enlever ici pour pas que ça s'applique sur le sujet. Ici, on clique là, la couleur. Ici, c'est OK. Et OK. Et OK. Et puis là, on peut réduire la quantité. On peut aussi mettre l'effet sous l'overlay. Donc là, on sera carrément tout en bas ici. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on peut réduire. Donc voilà, on a un joli overlay et vous pourriez mettre de la neige, du brouillard, tout ce que vous voulez. Donc c'est simple, rapide et je trouve que ça donne tout de suite un joli effet. Je vais vous montrer l'avant-après, donc après et avant. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis me donner des idées aussi pour de nouveaux tutoriels. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!